Bonjour à tous et à toutes, la saison 4 a débuté depuis maintenant une semaine et c'est l'heure de faire le point sur le sorcier en solo. Alors, nous allons parler du set Vir, qui est le set le plus utilisé en solo, qui va vous permettre de vous transformer en Archon comme ceci, un gros méchant bonhomme bleu qui fait des rayons et qui met des coups de poing. On va donc parler du set dans un premier temps. Alors, le 2 pièces, que fait-il? Le 2 pièces active toutes les runes de l'effet de l'Archon. Ce qui veut dire que du coup, vous n'avez pas besoin de sélectionner de runes, elles seront déjà toutes actives. Parfait du coup. Au niveau du 4 pièces et du 6 pièces, c'est là que ça va se compliquer. Le 4 pièces, les stacks d'Archon augmentent votre vitesse d'attaque, votre armure et vos résistances de 1% par stack. Donc du coup les stacks commencent à prendre une ampleur, une grande ampleur. Ça devient très important puisque c'est grâce à ça que vous allez pouvoir survivre. Donc là c'est vraiment une question de robustesse, mais ne pas oublier la vitesse d'attaque aussi qui va être un facteur très important de l'Archon, puisque plus vous avez de vitesse d'attaque, plus vous attaquerez vite, donc que ce soit au niveau du rayon ou au niveau des coups de poing en mêlée, et du coup plus vous allez générer de stacks grâce aux 6 pièces, car le 6 pièces est le plus important, c'est l'effet le plus important de l'Archon que les gens ne comprennent pas très bien, c'est que chaque attaque que vous faites, vous gagnez un stack. Donc les attaques sont prises en compte par la vitesse d'attaque, donc c'est à dire que plus vous avez de vitesse d'attaque, plus vous allez faire d'attaque, plus votre rayon va toucher les ennemis si jamais ils passent des caps de vitesse d'attaque speed, et ça sera la même chose pour les caps vitesse d'attaque speed pour les coups de poing. Donc en fait le but ça va être de gérer et de faire un maximum d'attaque afin de prendre des stacks tout le temps et de bien du coup gérer ces stacks, de toujours en permanence avoir un maximum de stacks, améliorer vos chances d'avoir des bonus de dégâts, résistance, armure, etc. Donc encore une fois, ça va être très important de comprendre comment est-ce qu'on fait des dégâts en Archon, puisque sans stack on va pas faire de dégâts, mais par contre une fois qu'on en aura, il faudra optimiser son temps, puisque le temps où on fait des dégâts en Archon est très limité, mais ça on y viendra par la suite. Au niveau des talents, donc on va discuter du spender. Ça c'est le spender en Archon. Donc notez bien, c'est le spender qui vous permet de reset l'Archon le plus vite possible. Alors l'Archon, qu'est-ce que c'est? C'est un CD à la base qui a 2 minutes de cooldown, qui dure 20 secondes. Ok, donc ce qui veut dire qu'il vous reste quand même 80 secondes, soit 1 minute 20 hors Archon. Donc le but du jeu va être ici d'optimiser ses chances de reset le CD de l'Archon. Alors il faut savoir une chose, c'est que l'habilité qui va vous permettre de reset l'Archon le plus vite possible. Alors comment reset son Archon? Ça serait bien que j'explique pourquoi c'est une habilité qui va vous permettre de le reset. Parce que dans le cube, il faut impérativement mettre 7 anneaux. L'Obsidian Ring of the Zodiac réduit le temps de recharge de vos skills de 1 seconde quand vous touchez avec une attaque qui coûte de la ressource. Alors, il y en a beaucoup des attaques qui coûtent de la ressource. Cependant, il faut comprendre une chose, c'est que là, le but du jeu va être de toucher avec un maximum d'attaques possible. Et quelle est l'habilité du jeu, quel est le skill parmi tout ce qu'on a, Blizzard, les hydres, les tornades, on ne sait pas, les météores, quel est le skill qui vous fait faire le plus d'attaques possible en un minimum de temps, de manière à faire 1 seconde, 1 seconde, 1 seconde, 1 seconde, 1 seconde à chaque projectile? Ça va être l'Arcane Torrent avec la rune Static Discharge. Ici, il n'y a pas à chipoter. C'est l'unique vainqueur dans les spenders qui va vous permettre de faire marcher l'Obsidian Ring of the Zodiac. Donc du coup, ici, à chaque attaque que vous allez faire, elle va se démultiplier en 2. Chaque missile va exploser en 2 bolts d'électricité. Donc du coup, ça va faire énormément de projectiles. Et du coup, ça va être la folie. Votre Archon va se reset super vite, mais on y viendra juste après. Vous allez voir que c'est l'habilité qui marche le plus. Vous pouvez essayer toutes les autres, vous pouvez essayer d'autres runes si vous voulez. C'est vraiment celle-ci qui va
faire reset votre Archon le plus vite possible. En plus, c'est une habilité qui bénéficie grandement de la vitesse d'attaque. Donc plus vous aurez de vitesse d'attaque, je rappelle que la vitesse d'attaque sera générée par vos stacks d'Archon, entre autres, plus vous aurez de vitesse d'attaque, plus vous allez envoyer des projectiles, et plus le reset de l'Archon va arriver très vite. Du coup, ensuite, on va continuer au niveau des skills. Alors ici, vous allez me demander, mais pourquoi est-ce qu'il a pris Frost Nova? Mais ce skill-là, qu'est-ce que c'est? Alors le Frost Nova ici, on ne s'en sert jamais. Alors, c'est très important de comprendre qu'il ne faut pas s'en servir. Il ne faut pas s'en servir parce qu'il fait de la merde au niveau du reset des CD. Et du coup, il faut le garder comme ça, sous la main, et ne pas s'en servir. Alors, comment ça, on s'en sert pas? Quel est le problème? On s'en sert uniquement pour la rune. Alors il existe deux runes qui sont potentiellement correctes pour le Nova. Deep Freeze dans un premier temps. Donc dès que vous allez proc un Nova, alors si on s'en sert pas, comment il marche? Le Nova est déclenché par cet anneau, le Halo of Arise. Arise, pardon. Arlise, pardon. Arlise. Hein, merde. Qu'est-ce que je veux dire? Donc à chaque fois que vous faites toucher, cet anneau déclenche un Nova autour de vous. Donc du coup, sans avoir à utiliser le skill, vu qu'il déclenche un Nova, les Nova vont bénéficier des runes que éventuellement vous auriez mis sur votre Nova dans votre barre des sorts. Ah, d'accord. Et donc il existe deux runes qui sont vraiment très intéressantes. Celle-ci dans un premier temps. Donc, quand votre Nova va toucher 5 ennemis ou plus, donc en gros quand vous allez être au CAC, entouré de monstres et tout, vous allez gagner 10% crit pendant 11 secondes. Donc ça, par exemple, c'est un buff à garder de up. Donc il a une uptime ce buff. C'est-à-dire qu'en gros, le but du jeu, ça sera éventuellement de faire proc un Nova au moins, enfin au mieux de 5 ennemis toutes les 11 secondes. Si vous voulez avoir 10% crit perma. Donc ça, c'est très intéressant. Le downside de cette rune, c'est que du coup, il ne sert à rien contre un gardien. Il n'y a pas 5 ennemis contre un gardien, sauf si un gardien qui fait pop des ZAD. Du coup, elle ne servira à rien. Par contre, cette rune-là, contre un gardien, va tout à fait marcher. Les ennemis qui sont touchés par le Frost Nova prennent 33% plus cher. Donc certes, on perd les 10% crit, mais par contre, contre un gardien, ça marche. D'autant plus que, vous allez voir plus tard, on va essayer de combo un petit peu avec la Mara. Bon, même si celle-ci rôle dégueulassement, la Mara va être une des amulettes les plus intéressantes pour l'Archon, pour la simple et bonne raison qu'il y a énormément de gardiens qui font des dégâts poison. Ça va vous permettre de slack dans le poison, donc déjà de ne pas se faire défoncer, de 2 de se soigner, et de 3 de faire proc des Nova gratos, et du coup de bénéficier de 33% de dégâts quasiment perma contre un gardien de poison. Donc du coup, gardien poison, schling, c'est la winance. En ce qui concerne l'Archon, pas besoin de sélectionner de runes, vous pouvez en sélectionner une si ça vous fait plaisir. Je rappelle qu'elles sont toutes activées grâce aux 2 pièces. Au niveau du téléporte, alors téléporte c'est obligatoire en Wizard pour la simple et bonne raison, c'est qu'il nous faut quand même pouvoir se déplacer, esquiver des trucs, passer à travers les murs. C'est vraiment obligatoire quand on fait du solo de pouvoir faire autre chose que courir comme un gros pélo. Donc du coup, le téléporte ici va être ultra important, dans la mesure où on va sélectionner la rune qui fait qu'on prend beaucoup moins de dégâts, donc 25% moins de dégâts 5 secondes après le TP. C'est une rune qui, je rappelle, sera active également quand vous serez en Archon. Alors quand vous êtes en Archon, vous avez le téléporte, parce que vous avez toutes les runes d'active. Et du coup, ça activera 25% de damage taken en moins. Folie! Au niveau de cette habilité-là, alors ça c'est la 3e habilité. Enfin non, disons que c'est la 2e habilité, donc vous allez vous servir hors téléporte, etc. Donc il y aura le spender, et ensuite il y aura un autre espèce de spender, mais on ne sait pas. Alors ici, il y a plein de choix possibles. À l'heure actuelle, il en existe 3. Soit vous allez chercher le Blizzard. Donc le Blizzard, vous allez sélectionner la rune 10 pouvoir arcanique au niveau du coût, parce que là donc de base il coûte 40, ça fait beaucoup. On le réduit à 10, et du coup on caste un Blizzard, et ça nous permet de réduire le temps de recharge de l'Archon, de la même manière que l'Arcane Torrent.
Okay, vu que c'est de la pluie qui tombe, à chaque fois que la pluie va tomber, hop, ça réduit le CD. Ça va nous permettre de stacker le chanteau d'eau aussi, mais juste à la première application. Donc du coup, ça va nous filer qu'un seul stack de chanteau d'eau. Donc ça, c'est un choix qui permet de reset l'Archon. Uniquement. C'est vraiment uniquement son projet. Alors, quand vous êtes hors Archon, Blizzard, LOL, ça permet de reset l'Archon. Enfin, d'aider, du moins. Deuxième possibilité, Magic Weapon, qui est un buff 10% de dégâts, avec plusieurs runes possibles. En général, les gens utilisent Conduit, qui permettent donc de régénérer de la mana, et qui va donc être très utile par exemple en mono-cible, parce que vous allez vous apercevoir que quand vous n'avez plus de mana, et que vous n'avez pas reset votre Archon, en fait le but du jeu, vous allez vous apercevoir, c'est très simple. Vous dépensez toute votre mana avec votre spender, et quand vous n'avez plus de mana, et que vous n'avez pas reset votre Archon, le jeu est terminé. Il faut impérativement qu'à la fin de votre barre de mana, votre Archon soit up. Donc du coup, pour pallier à ce problème, éventuellement, sélectionnez le conduit ici, de manière à récupérer de la mana pendant que vous êtes en train de spammer votre Arcane Torrent pour reset le CD de l'Archon. Deuxième choix possible, Déflexion, qui est une rune défensive, qui va vous faire bénéficier d'un bouclier à chaque attaque, que j'ai utilisé, que j'ai testé, qui est vraiment sympa, à bas niveau, etc. Cependant, à haut niveau, encore une fois, toujours les mêmes problèmes, problème de DPS, et donc du coup, problème de DPS, problème parce qu'on n'est pas assez en Archon, et on va devoir plutôt essayer de switch sur conduit, donc préférez plutôt le conduit au niveau de l'arme. Et troisième choix, qui est un choix qui a été découvert entre guillemets, récemment, c'est de prendre le slow time avec la rune stretch time. Pourquoi? Simplement pour gagner 10% vitesse d'attaque et pour balancer plus de projectiles du coup, et pour stacker plus vite en Archon. Donc du coup, hors Archon, balancer plus de projectiles, enfin les balancer plus vite surtout. Ça, ce sera hors Archon, et en Archon, du coup, gagner de la vitesse d'attaque, donc du coup, éventuellement passer des caps vitesse d'attaque speed, et pouvoir gagner plus de stacks plus vite. Donc je rappelle que hors Archon, on regarde du coup, ici, ça se passe ici, attaque par seconde 1,54, je mets la bulle 1,68, je sors 1,54, je passe en Archon 1,82, je rentre dans la bulle 1,96. Mais pas besoin de rentrer dans la bulle, si j'active la bulle de l'Archon, ça marche. Donc du coup, la bulle de l'Archon va bénéficier de la rune que j'ai sélectionnée sur mon skill Slow Time. Donc Stretch Time. Donc c'est uniquement pour gagner de la vitesse d'attaque ici, et éventuellement passer des caps vitesse attaque speed. Donc ça c'est un truc qui vient d'être découvert récemment. Donc Blizzard, arme ou Stretch Time. Il va falloir faire plusieurs tests et voir ce qui vous convient le plus. Au niveau de l'armure c'est le B.A.B.A, c'est une armure qui scale avec l'Archon, avec le halo et du coup les brasseurs. C'est une armure qui freeze les ennemis qui vous attaquent. Et du coup, s'ils sont freeze, par conséquent, ils vont vous permettre de réduire les dégâts pris. Puisque, grâce aux anciens Spartan Defenders, chaque ennemi stun, donc le stun, je rappelle, c'est également le freeze. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Donc du coup, les freezes de Nova vous permettent de réduire les dégâts que vous allez prendre. C'est relativement obligatoire. Ça va être votre survie. Toute la survie est basée sur ça. Nova, proc, hop, ancien Spartan Defender, c'est bon, les dégâts sont réduits. Donc du coup, la meilleure rune pour l'armure de glace ici est tout le temps Crystallize, qui va vous permettre de stacker 20% d'armure 3 fois. Donc du coup c'est un peu la folie, puisque l'armure c'est vraiment le truc qui réduit tous les dégâts du jeu. Je rappelle que l'armure Diablo ne réduit pas seulement les dégâts, enfin les coups physiques que vous allez prendre, mais tous les types de dégâts que vous allez prendre dans les dents. Les dégâts magiques, tous les dégâts projectiles, tout. Donc du coup l'armure très important. Donc on a fait le tour des skills. On va maintenant discuter des passifs qui sont relativement simples et classiques. Au niveau des passifs, commencez par sélectionner Blur, celui qui réduit les dégâts pris de 17%, puisque vous allez vous apercevoir que la survie en Archon c'est très important. Vous prenez cher, il faut se soigner, il faut réduire les dégâts. On va ensuite sélectionner le talent qui a été changé au patch 2.3, qui était très inutilisé avant parce que bon du coup c'est un talent qui est utilisé au CAC. Je rappelle que 15 yards c'est une zone qui est très proche de vous, ça se situerait à peu près là je pense. Alors pour savoir
Ça fait quoi 15 yards? C'est pas compliqué. Bon, soit vous avez un espèce de screenshot available sur le net, je l'ai déjà montré plusieurs fois en stream. Soit vous faites un TP. Le TP c'est 50 yards, ok? Donc vous mettez là. Bon, je sais pas, je me mets là. Hop! Je fais le TP le plus loin possible. Ça c'est 50 yards, ok? Donc je me remets là. Et 50 yards c'était là. Donc 25 yards c'est là. 15 yards c'est à peu près là, ok? Donc 15 yards c'est vraiment très proche de moi, même peut-être un peu plus près. Le but du jeu, c'était, pour ce passif, c'est d'être au cac, du coup. Parce que si on est à distance, si on fait des rayons, etc., que les ennemis sont super loin, ça ne marche absolument pas. Donc du coup, cette spé, c'est une spé cac. On va se servir du rayon, mais la plupart du temps, on mettra du coup de poing. C'est là où on va vraiment deal des dégâts. Et du coup, si on met des coups de poing, Audacity devient, vu qu'il a été buff, donc il est passé de 15% à 30% de dégâts, ça devient un des meilleurs passifs possibles DPS. Qui n'a absolument aucun setback. C'est directement, hop, si t'es dans les 15 yards, tu prends 30% dans tes gueules en plus. Donc vraiment la folie. Ensuite, un passif relativement brainless, évocation, réduction des temps de recharge, qui est donc bon, ben, un petit peu le b.a.-ba si jamais on veut être en archon plus souvent. Et enfin au niveau de la survie, Unstable Anomaly, afin de ne pas mourir, puisqu'on va y venir, à chaque fois que vous allez mourir lors d'un run en solo, ça sera le drame intersidéral, il faudra double stack à nouveau, et du coup vous allez vous retrouver tout nu. Hein. Vous allez voir qu'en début d'instance on est complètement useless, nu, pas de dégâts, tel un petit chaton apeuré, malade, sortant de chez le vétérinaire. Du coup, ici, Unstable Anomaly va vous permettre de ne pas mourir. Cependant, je pense que lors de cette saison, on va s'apercevoir que si on joue très très bien, et que du coup on ne proc jamais Unstable Anomaly, et qu'on ne meurt pas du coup, on pourrait éventuellement choisir un autre passif. Donc peut-être un passif DPS comme Glass Cannon, mais j'y crois pas trop parce que ça réduit vraiment beaucoup les résistances, et au bout d'un moment la survie ça devient très important. Mais par exemple, on pourrait peut-être sélectionner Illusionist qui nous permettra de TP plus souvent et de gagner surtout un petit peu de vitesse de déplacement après chaque TP. Je pense qu'il va y avoir peut-être des changements au niveau des passifs, mais sinon ça, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment le b.a.-ba, vous ne pouvez pas vous tromper si vous partez là-dessus. On va discuter de l'équipement qui est très très important en Archon. Surtout les rôles. Les rôles de l'équipement, on a commencé à apprendre beaucoup de choses, ça fait qu'une semaine de saison, donc laissez-nous encore un peu le temps de faire des tests, etc. Et il y a énormément de choses à savoir sur les rôles de l'équipement. On va commencer par l'arme. Alors, notez bien que mon équipement, il n'y a pas de magasin, donc il n'y a pas de Super U, il n'y a pas de Lidl, il n'y a pas d'endroit où on peut acheter les équipements avec les rôles qu'on veut. Pour l'instant, on fait avec ce qu'on a trouvé, ça fait qu'une semaine de saison, donc on n'a pas forcément les meilleurs objets, et si on les a pas, si on n'a pas les bons rôles, c'est pas parce qu'on ne sait pas les acheter dans le rayon ou qu'on n'avait pas assez sur la carte bleue, c'est qu'on n'a tout simplement pas trouvé les objets. Au niveau de l'arme, au niveau des rôles préférés sur l'arme, vous allez vouloir une grosse plage de dégâts classique, pourcentage de dégâts classique, mais peut-être pas forcément tant que ça. Intelligence, là, bon, c'est sûr. Vitalité, alors là, j'ai envie de dire très très optionnel. Au niveau d'une stat principale sur l'arme en archon, vous allez préférer vie par coup, puisque vous pouvez monter à combien de vie par coup sur arme? 22 000 je crois sur une arme ancienne, 23 000 c'est énorme. Vie par coup, réduction de temps de recharge, on peut monter à 10% sur une arme, c'est monstrueux. Donc vie par coup, temps de recharge, et éventuellement 7% de vitesse d'attaque. Alors ça c'est à tester, à voir au niveau des caps vitesse d'attaque speed qu'on pourrait gagner grâce à ça. Et en tout cas, pas vitalité du coup. Il n'y a vraiment pas de place pour la vitalité sur une arme. Il y a vraiment vie par coup et réduction de temps de recharge, voire vitesse d'attaque qui est beaucoup plus important. Donc voilà, donc on peut s'apercevoir que bon ben soit je suis bête, soit j'ai pas réussi à faire ce qui se passe, mais moi j'avais une plage de dégâts vraiment dégueulasse, donc pour moi c'était hors de question de la garder. En même temps j'ai peut-être fait une erreur, et maintenant que parce que ça je l'ai eu il y a quand même pas mal de temps, maintenant que j'ai réfléchi, j'aurais peut-être dû rôle la vitalité pour de la vie par coup, un truc comme ça, éventuellement baisser la plage de dégâts. Mais bon, vous inquiétez pas, on en retrouvera. Au niveau des bots, les stats sont assez classiques. Intelligence, vitalité, armure, puisque l'armure pour un wizard c'est très important, vitesse de déplacement. Bon, au niveau des secondaires, alors j'ai pas parlé des secondaires de l'arme, mais les secondaires de l'arme, le meilleur possible évidemment c'est vie par victime. On va discuter lors de cette étude de l'équipement Archon. Il faut impérativement avoir un maximum de stats qui vont
dans le soin. Donc, que ce soit la vie par seconde, la vie par coup, la vie par victime, le bonus globe de vie, il faut impérativement se soigner, sinon vous allez décéder, vous allez mettre des coups de poing comme ça, et la barre de vie elle ne monte pas, et d'un coup c'est le décès. Donc ici, en secondaire, j'aurais préféré avoir vie par victime. Cependant, au magasin, ils avaient que 230 expériences gagnées par monstre tué. Donc ce qui est bien, c'est comment on peut pex. Hein, c'est déjà ça de gagner. Alors, au niveau des bots, donc les stats primaires, c'est à peu près ça qu'on veut. Exactement même, en mieux roll si possible, hein, bien sûr. Au niveau des stats secondaires sur bot, on peut avoir du bonus globe. Très intéressant, bonus globe. Hein, donc là, bonus globe sur bot. Et je pense qu'il faudrait avoir une stat résiste quelque chose. Et les résistes les plus intéressants sont en général résiste physique. Donc ça c'est les coups physiques, hein, les coups que vous allez prendre dans la tronche. Une très très bonne stat de résiste, c'est le cold, le froid, donc vous permettre de résister un peu plus facilement à la fixe Frozen, qui fait très mal. Je sais pas si je veux pas oublier un trait. Le resist fire, bon, ça c'est vraiment en général pas trop slack dans les voids, pas slack dans les trucs de feu, hein, bon, on s'en fout un peu. Resist lightning intéressant, ça peut être intéressant pour résister au thunderstorm, qui est un affixe assez chiant, ou éventuellement à peu près à ça. Resist poison, donc ça sera complètement inutile dans cette spé, puisque je suis presque persuadé que la Mara va être la meilleure amulette possible pour le wizard en solo. Et enfin on y viendra tout à l'heure. Résiste arcane, résister aux dégâts faits par le jailer peut être intéressant. Et en ce qui concerne les rayons d'arcane, bon bah si vous prenez un rayon d'arcane et que vous mourrez, c'est tant pis pour vous, fallait faire un peu plus de raid AO. Donc du coup on va venir à la source. La source, plage de dégâts, très important, mais ça peut pas se roll, donc ça c'est pareil, c'est comme au magasin, s'il n'y a pas une grosse plage de dégâts, tant pis, on attendra qu'il y ait les prochains soldes. Au niveau de l'intelligence obligatoire, la vitalité, alors plutôt que la réduction de CD, la réduction de cooldown, oui, car sur une source ancienne on peut monter à 1000 en vitalité, c'est énorme, ça fait énormément de points de vie, alors qu'on peut monter à simplement 8% de réduction de cooldown. Donc ici on va plutôt préférer la vitalité pour pouvoir survivre un peu plus, parce que si jamais on fait main basse sur la vitalité, vous allez voir que j'ai fait la main basse sur la vitalité sur deux objets très importants. Au bout d'un moment on n'a plus de vie, et au bout d'un moment on décède en un coup et ça sert plus à rien. Dégâts des crits obligatoires, et régène d'arcane par coup critique, très important aussi, si jamais on veut perdre beaucoup moins de mana lorsqu'on va rester appuyé sur Mouse One pour son spender qui va nous permettre de reset l'archon. Au niveau des jambes, les jambes obligatoires, intelligence, vitalité, armure obligatoire. Au niveau des secondaires, le meilleur secondaire sur jambes c'est vie par victime que j'ai ici, et ensuite un très bon résiste froid, donc on peut s'apercevoir que mes jambes sont tout simplement très bien roll. Bon, ça manque un peu de vita, mais c'est à peu près ce qu'on veut. Vie par victime, vraiment c'est ce qu'on veut sur les jambes. Au niveau des anneaux, les anneaux, j'ai décidé d'aller chercher de la réduction de coût des sorts parce que je peux me le permettre, puisque j'avais déjà très bon crit et très bon dégâts des crits. Cependant, de l'intelligence, c'est correct aussi. Vous allez vous apercevoir que la réduction de temps de recharge n'est pas obligatoire sur toutes les pièces, malgré ce que tout le monde pensait au tout début, puisque vous allez apercevoir que plus vous avez de vitesse d'attaque, plus vous allez reset votre archon tout simplement, grâce à l'Obsidian Ring of the Zodiac dans le cube, toute une barre de mana, et votre spender. Vous allez voir à quel point ça va reset super vite, donc du coup le temps de recharge va pas être forcément ultra important sur toutes les pièces, et ça c'est un truc dont on s'est aperçu récemment à force de jouer, à force de tester, etc. Donc du coup là j'ai pris ce que j'ai pu, ça fait très longtemps que je l'ai, et en plus de ça il est pas très bien roll dans la mesure où sur un convention of éléments, donc ça c'est un des deux anneaux, je rappelle que les deux anneaux vont être convention of éléments et Halo of Eli, on ne sait pas. Donc du coup ici le roll n'est pas terrible, pourquoi? Parce qu'il faut un roll secondaire qui avoisine les 200%. Alors le but du Halo, c'est que il va alterner entre les 4 éléments du Wizard, donc Lightning, Cold, Fire, Arcane, et du coup, vu que nous on est en Lightning, je vais y venir bientôt, pourquoi? Bah du coup on va être en Lightning un quart du temps, 25% du temps, on est en bonus Lightning.
Donc si 25% du temps on a 200% bonus damage, ça équivaut à 50% bonus damage perma du coup. C'est la folie. Alors du coup cet anneau va être complètement oufissime, et du coup le halo est obligatoire au niveau survie parce qu'il proc le Nova, ça combo avec l'ancien Spartan Defenders, etc. Donc c'est pour ça, s'il y a des gens qui se posent la question, mais pourquoi cet anneau? Voilà. Donc du coup ici préférer un rôle avoisinant les 200%. Bon moi j'ai pris ce que j'ai pu, on m'a donné un 162, il n'y avait pas 200 au magasin, au marché, bon je suis allé regarder sur Amazon, il n'y avait pas non plus. Au niveau des stats secondaires sur un anneau, vie par victime ça peut être très intéressant. Réduction de crowd control reduction, qui réduit le temps, vous allez être stun, slow, freeze, tout ce que vous voulez, ça peut être vraiment pas mal aussi, donc j'en ai 0%, parce qu'on peut s'apercevoir que mon stuff est très bien roll du coup, parce qu'il en faut quand même au moins 40%, je rappelle, enfin j'y viendrai juste après au niveau du casque, c'est le meilleur secondaire du casque et on peut avoir 40%, donc ça sera un peu la purée. Donc voilà, préférer un rôle aux alentours des 200%. Ensuite, le Halo of Allies. Ici, pareil, préférer un rôle aux alentours des 60%. Donc moi, j'ai pris 50% parce que du coup, je sais pas compter jusqu'à 60. Au niveau des rôles, c'est la même chose que l'autre. Crit, dégâts des crits obligatoire. Et ensuite, soit vous prenez de l'intelligence, soit vous allez chercher de la CDR, soit... Voilà. Je pense que finalement, après mûre réflexion, ça va être très proche entre le 8% CDR ou le 650 intellect. Si jamais vous en avez un ancien, je pense que j'irai plutôt chercher le 650 intellect. Vraiment des dégâts purs. Secondaire pareil que l'autre. Au niveau de la ceinture, ici je suis pas encore 100% sûr de moi, mais quasiment, il faut impérativement avoir 20 stacks. Donc que votre ceinture soit ancienne, on s'en fout. Il faut avoir 20 stacks. Après, il y en a qui ont préféré une ceinture ancienne et plutôt 15, 16, 17 stacks. Moi, je pense qu'ici, la différence entre 17 stacks et 20 stacks, ça va être 18% damage, 3% all resist, 3% armure, 3% vitesse d'attaque. À chaque fois, vous allez vous transformer en archon. Donc du coup, avoir une ceinture en ancienne avec des stats améliorées, certes, mais quand vous vous transformez en archon, vous perdez directement, en admettant que vous ayez genre 17, vous perdez directement 18% damage. Donc du coup, comment calculer tout ça? Au niveau des stats de la ceinture, intelligence, vitalité obligatoire, 15% life obligatoire, et ensuite on va préférer de l'armure. Alors moi j'ai de la résiste parce que j'avais pas le choix, mais préférer de l'armure ici. Maintenant on arrive aux pièces très importantes, les brasseurs. Alors, bracers. Du coup, pourquoi c'est important? Donc déjà, ancien Spartan Defenders obligatoire, je rappelle, chaque ennemi stun, donc freeze, Frozen, va vous permettre de réduire les dégâts pris, donc surtout quand vous êtes au milieu d'un pack, les 10% sont multiplicatifs avec le nombre d'ennemis que vous avez autour, c'est-à-dire que si vous avez 1 milliard d'ennemis autour de vous et que ça proc un Nova, vous êtes complètement invulnérable, quasiment. Donc du coup, ici, les stats sont très complexes. Alors on va déjà commencer par la stat secondaire, la meilleure possible, c'est celle-ci que j'ai sur mon torse, réduction des dégâts d'attaque à distance. Donc ça va réduire les dégâts des projectiles, qui sont les trucs les plus deadly à Diablo, mais également des projectiles magiques. Donc du coup c'est la best stat possible secondaire sur les brasseurs. Bon ici, il n'y a pas. Ensuite, alors c'est très très compliqué. Ici, le meilleur archon va être l'archon Lightning. Comment ça l'archon Lightning? Oui, puisque les dégâts que vous avez sur vos bracers, Lightning, vont déterminer l'élément de votre archon. Donc vous m'avez vu me transformer en archon tout à l'heure, j'étais plus ou moins bleu. Mais si jamais je décide, on ne sait pas, par un miracle, de prendre des bracers plutôt de type feu, et bien mon archon il va être de type feu. Donc voilà, les brasseurs vont déterminer l'élément de votre archon. Et du coup ici, donc la différence c'est que si jamais on choisit d'être un archon feu, l'archon feu bénéficie de quoi? Ça va booster votre combustion, qui est la rune feu de l'archon. Et la combustion c'est quoi? C'est au moment où vous explosez. Donc vous allez faire plus de dégâts en explosant, certes. Mais le meilleur archon en solo, c'est l'archon Lightning, pour la simple et bonne raison que votre Spender, quand même un truc que vous allez faire quand même pas mal de fois en solo, c'est du Lightning. Donc tout simplement, c'est quand même plus important de buffer son Spender plutôt que de buffer une simple explosion en archon. Donc du coup, voilà pourquoi il faut du Lightning sur les brasseurs. Ensuite, intelligence obligatoire, crit obligatoire. Et alors là, qu'est-ce qui se passe?
soit vous allez sélectionner de la vitalité, soit récemment, on a quand même découvert que plus on va push dans les hauts niveaux en solo, plus vous allez vous apercevoir qu'il faut se soigner, et que pour se soigner, il faut de la vie par coup, et que du coup, on pourrait éventuellement remplacer la vitalité des brasseurs par de la vie par coup. Donc voilà, vie par coup sur brasseur à la place de la vitalité. Au niveau du torse, les stats ici sont relativement ouf. Intelligence, oui. Vitalité, oui. Armure, oui. Ça c'est bis. Tout ça c'est bis. Réduction de dégâts range, c'est bis. Et alors là, pour être le pompon total, j'aurais pu avoir réduction de dégâts mêlés en plus de range. Mais du coup, ça n'a pas été non plus la folie. J'ai pas gagné l'auto. Donc c'est déjà ça. Mais les deux secondaires les plus importants, c'est réduction de dégâts range, réduction de dégâts mêlés. Pour un torse. En ce qui concerne les gants, pareil. Les gants, de la même manière que les brasseurs, on s'est aperçu que du coup on peut roll de la vie par coup dessus. Donc on peut pas roll de la vie par coup sur tous les objets, on peut en avoir sur l'arme, gants, bracers. Donc du coup là, forcément, on va essayer d'en avoir sur ces trois objets. Du coup sur les gants, intelligence, crit, dégâts des crits, parfait. Vie par coup. Éventuellement donc vitalité si vous avez un problème de vita, parce que vous n'en avez pas assez ailleurs. Et éventuellement réduction de temps de recharge, mais je pense que ça c'est un petit peu obsolète depuis qu'on s'est aperçu qu'avec une grosse vitesse d'attaque, on n'a pas vraiment besoin de temps de recharge du coup pour reset son archon. Au niveau des épaules, intelligence oui, vitalité oui, réduction de temps de recharge oui. Et quatrième stat va être Area Damage. Vous savez le truc qu'on met en point paragon mais on sait pas trop. Des dégâts de zone. C'est relativement oufissime depuis que ça a été fixe. Et, ça a toujours été plus ou moins fort mais on sait jamais où la mettre. Il faut en mettre sur les épaules parce que de toute manière il n'y a rien d'autre d'intéressant sur les épaules. Il y aura éventuellement réduction de coût d'essor, mais comparé à de l'area damage, non. Donc là bon j'ai du all resist à la place de l'area damage parce que encore une fois j'avais que ça à dispo. Au niveau du casque, c'est très simple, intelligence oui, vitalité oui, crit oui. Au niveau de la stat secondaire, la meilleure possible c'est celle-ci, Crowd Control Reduction. Donc réduction des mouvements impairing effects en anglais, vous allez, enfin bref, ça peut monter jusqu'à 40%. Et en deuxième stat secondaire, une stat résiste style froid ou lightning, ça peut être vraiment intéressant. Et finalement, pour finir, l'amulette. Alors l'amulette, on était parti en début de saison sur une amulette Hellfire, de type Hellfire, donc celle-ci, qui est relativement pas mal, hein. On peut gagner un passif dessus. Sauf qu'on s'aperçoit en solo que les passifs en plus, il n'y en a pas vraiment de ouf. Glass Cannon, honnêtement, c'est un petit peu présomptueux dans la mesure où plus on va augmenter, plus on va se faire défoncer. Donc le fait de perdre des résistes, c'est un sacré problème. Illusionniste, c'est peut-être pas forcément la folie. Et du coup, après, il n'y a pas forcément des trucs incroyables à sélectionner. Astral Présence, bon, j'ai une mal à... Bon. Du coup, pourquoi la Mara? Pourquoi est-ce que elle en particulier? Parce que les gardiens sont un problème pour le Wizard. Le Wizard a toujours été très faible contre gardiens. Et du coup, il y a énormément de gardiens qui font des dégâts de type poison. Donc style gomme, style celui qui met son poing dans le sol, style l'araignée de Binder qui fait du poison comme ça. Il y en a beaucoup. Il y en a au moins 5 ou 6. Ou 4 ou 5, ou je sais plus. Il va falloir que je regarde parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué avec la Mara. Mais il y en a au moins 5. Du coup, il n'y a pas forcément les gardiens, mais aussi l'affixe poison, donc soit le poison, la flaque de poison, soit le quadrillage style Pac-Man de poison. Vous allez vous permettre de vous mettre dedans pour vous soigner, donc du coup, ça va vraiment beaucoup changer la méta. L'amulette résiste poison va être très importante. Alors, qu'est-ce qu'on veut sur une amulette résiste poison? On veut du crit, on veut des dégâts des crits, et on veut des dégâts lightning. Donc, soit des dégâts lightning, mais là ça serait vraiment le gagner à la loterie, soit le rôle habituel qui est de l'intelligence. Au niveau de la stat secondaire de l'amulette, la meilleure possible, je les rappelle, c'est celle-ci, réduction des dégâts range. Donc si vous arrivez à en trouver une avec réduction des dégâts range, c'est totalement gagné. Voilà pour l'équipement. On va finir rapidement par les points paragon. Point paragon, ici, la vitesse de déplacement va être très importante puisque vous n'êtes pas en permanence en train de vous TP. Du coup, vous allez chercher à combler le manque si vous n'en avez pas assez sur les bots. Je rappelle que le cap vitesse de déplacement du jeu vidéo, c'est 25. Donc du coup, j'ai 11 sur les bots,
25 moins 11, laissez-moi prendre ma calculette. Combien ça fait? Je retiens 2 plus multiplié par 6, la racine carrée depuis 14. Donc du coup on va aller chercher 14 ici. Maximum Arcane Power. Pour l'instant je ne suis pas décidé. Je ne pense pas que dépenser autant de points Paragon pour avoir une mana pool plus importante et de manière à ne pas run out of mana en anglais, ne pas tomber out of mana quand on reste appuyé sur le mouse 1. Je ne sais pas quelle est l'importance de ça pour l'instant, mais je pense que c'est pas suffisamment important pour dépenser des points là-dedans. Et du coup, par conséquent, tout le reste en intelligence. C'est un petit peu la classique, on est un wizard, on n'est pas là pour mettre des points en vitalité, bien sûr. Au niveau des points Paragon, ici, on va les reset, on va les dépenser de la manière suivante. Réduction de temps de recharge, ok. Vitesse d'attaque, ok. Dégâts des crits, ok. Donc dans l'ordre. Et ensuite, crit en dernier. Ok. Au niveau de la troisième page, ici en tant que wizard, ça sera toujours armure en premier, ok. Pourcentage vie, ok, parce que là ça fait 25-25 les deux, 25%, vous allez vous apercevoir que c'est vraiment largement mieux que de mettre des points dans Resist, qui est une stat qui est très facile à monter en Wizard, puisque ça va être basé sur votre intelligence. Donc en troisième, Resist, et enfin en dernier, Regen HP. La quatrième onglet, dégâts de zone, ok en first. Deuxième, réduction de coup dégâts de zone, ok en first. Deuxième, vie par coup, pour survivre. Troisième, réduction de coût d'essor. Et quatrième, le Gold Fine. On ne sait jamais, des fois vous trouviez de l'argent en GR solo, vous m'appelez. Donc voilà, on a fait le tour de l'Archon, du stuff, des stats, des skills, des runes, des points Paragon. C'est l'heure de passer à la démonstration. Je vais vous montrer mon dernier run test que j'ai fait en solo. Donc je rappelle que là, à l'heure actuelle, au niveau du classement, j'ai arrêté de faire du solo depuis 2-3 jours. Il y en a qui ont commencé à bombarder. J'ai passé une 61, il va falloir commencer à rejouer bientôt parce que là je slack. Donc pour la vidéo, je me suis permis de descendre en 60 histoire d'améliorer mes chances de réussite, hein, parce que si je vous montre une vidéo où je me fais rouler dessus, c'est quand même pas rigolo. Et du coup, sans faire exprès, je suis tombé sur un niveau de ouf direct. On va voir ça tout de suite et je vais vous expliquer en détail pourquoi, qu'est-ce que je fais, comment on joue, où est-ce qu'on clique, il faut une macro, qu'est-ce qui se passe. Donc, on passe directement sur la vidéo. Et je vais me mettre en plein écran. Voilà. Alors la vidéo, on rentre dans l'instance. Quel est le premier truc à faire en entrant en instance? On va se transformer en Archon pour commencer à stack. Donc quand on rentre dans une instance, on fait pas de dégâts. Regardez les scorpions. Ils perdent pas de points de vie, les scorpions. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, je suis en 60. Ils n'ont pas perdu de points de vie encore. Je les chatouille. Mais je suis là pour les chatouiller. Je suis là pour stacker. Regardez, en bas, c'est très important. 69, 70, 72, 73. Il faut stacker au maximum. Donc voilà, on a les premiers stacks d'Archon. Maintenant, on sort de l'Archon et on va stacker une deuxième fois. C'est deux stacks qui se cumulent. Et ça, c'est très important de comprendre. On va stacker hors Archon. Donc là, je reset mon Archon grâce à mon spender. Et là, maintenant, j'ai les deux stacks qui se cumulent. Regardez, là, c'est l'heure de mettre des coups de poing. Jusqu'à que le premier stack de 81 s'enlève. Voilà, parte. Il est parti. Il a disparu. Donc à ce moment-là, on peut éventuellement repasser en BIM pour restacker plus vite. Donc vous allez comprendre tout de suite. C'est uniquement quand on a le combo double stack qu'on va aller mettre des coups de poing. Parce que c'est là où on a vraiment une vitesse d'attaque de ouf. Et là où on va vraiment faire beaucoup de dégâts. Donc du coup, le reste du temps, vous allez passer votre temps à construire des stacks. Et une fois que vous avez ces deux stacks en combo, c'est l'heure d'aller mettre des coups de poing. Regardez bien, je vais mettre des coups de poing jusqu'à que mon premier stack s'en aille. Et après, bon bah je me casse parce que de toute façon ici c'était pourri, je suis en train de perdre du temps de toute manière, il y a 3 scorpions et 2 moustiques, on ne sait pas ce qui se passe. Donc premier pack élite, très important de comprendre, je viens de m'apercevoir que j'ai pas parlé des gemmes mais j'en parlerai à la fin du coup parce que j'ai complètement zappé les gemmes. Premier pack élite, alors il faut comprendre un truc, en Archon, vous allez, et d'ailleurs je vais aussi zapper le cube, on va en parler à la fin de la vidéo du coup parce que j'ai pas envie de tout refaire. Les packs élites, qu'est-ce qu'on fait? On les skip, on les tue pas, qu'est-ce qui se passe? Oui, on va les tuer. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on va cuber la fournaise. On va cuber la fournaise et on va tuer les packs élites, parce qu'on ne peut pas se permettre de tuer que des blancs. En Archon, c'est très facile de tuer des packs élites, si jamais on s'y prend bien.
Donc du coup les packs élites, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit focus sur eux? Est-ce qu'on doit se barrer et tout? Le but du jeu, dans une vraie map, parce que là c'est pas une vraie map, c'est de se faire poursuivre par les élites pendant toute la map, et du coup de stacker, à chaque fois que vous allez attaquer les élites, avec votre rayon, vos coups de poing, vous allez stacker la Bane of the Stricken. J'ai pas eu le temps de parler des gemmes, mais c'est la nouvelle gemme du patch 2.3 qui vous permet de stacker à l'infini des dégâts sur une cible. Ce qui veut dire que des élites, par exemple, au début vous allez les attaquer très bien, vont pas prendre très cher, mais au fur et à mesure que la gemme va stack sur eux, c'est un buff qui stack à l'infini, qui est invisible, vous allez du coup les défoncer de plus en plus. Donc les élites, le but du jeu c'est de pas focus sur eux, mais de tuer un petit peu tout ce qu'il y a, de stacker sur tout le reste, tout en mettant des coups de poing quand vous êtes sous double stack, et du coup de se balader dans la map, de progresser dans la map de manière régulière avec les élites qui vous poursuivent, et qui donc se font défoncer de plus en plus grâce à la gemme. Donc au niveau du gameplay ici, il y a des choses à savoir, c'est que si jamais vous êtes une brute de brute, vous allez exactement... Je pense que c'est ce qu'il faut faire à très haut niveau. J'ai pas commencé à le faire parce que le solo, honnêtement, j'ai fait quelques runs exprès pour voir un petit peu, mais j'ai vraiment une marge de progression de ouf. On a une marge de progression de ouf, il y a plein de choses qu'on apprend. Il va falloir essayer, je pense, de timer le buff de l'anneau convention quand il est en mode lightning. Donc c'est là où vous allez vraiment faire beaucoup de dégâts, 200% en plus si possible. Je rappelle qu'on est en lightning. Et donc se transformer en archon et mettre des coups de poing quand vous avez le buff lightning. Alors ça va être très difficile à faire, mais je pense que ça va être un des éléments clés qui va vous permettre de vraiment progresser, de vraiment faire des dégâts. Parce que je rappelle que le reste du temps, là vous voyez, le reste du temps, quand on n'a pas double stack, bon bah c'est pas la folie totale. Alors j'ai oublié de parler d'une chose aussi très importante, c'est qu'avant de se transformer en archo, il faut monter à 20 stacks de Shantodo. Alors les stacks de Shantodo c'est pareil, c'est comme le reset de l'Archon, on va monter de plus en plus vite à 20 stacks, plus on a de vitesse d'attaque, plus on envoie de projectiles, plus on va stacker. Donc les stacks de Shantodo c'est le premier buff qu'on voit tout à gauche, il faut monter à 20 stacks avant de passer en Archon si possible. Alors je le fais pas tout le temps parce que c'est une erreur, et que c'est peut-être pas forcément faisable ou pas forcément utile, mais je pense qu'il faut le faire quand même. Il faut forcément monter à 20 stacks avant de passer en Archon, de manière à faire une grosse vague de destruction, qui je rappelle c'est 350% weapon damage multiplié par 20. Donc ça commence à faire un peu cher, ça fait 7000. Du coup ça fait partie du gameplay qui est du coup très complexe. Vous avez vu qu'il y a du coup les 20 stacks de Shantodo, les stacks Archon en Archon, les stacks Archon hors Archon, et le moment où on a double stack. Il faut gérer tout ça, et aussi le convention fait les mains, savoir quand est-ce qu'il est en lightning. Ça va être, il va y avoir tout ça à gérer, du coup ça va être très difficile. Donc vous m'avez vu arriver au niveau 2, alors que le niveau 1 n'était pas terrible avec des scorpions, etc. Tiens, j'en profite pour parler de cette zone au sol. La zone au sol que vous voyez ici, c'est l'anneau de mon Templar, donc j'ai pas parlé du stuff de mon Templar, on en parlera à la fin. C'est l'Oculus Ring qu'on peut mettre sur Templar, et la zone qu'il pose au sol, vous pouvez aller dedans et ça vous fait gagner un 40% de dégâts. C'est relativement oufissime. Du coup, ça, c'est le meilleur type de monstre actuel, je pense, qui est un combo Face Beast, Lacuni, Grotesque, Zombie. Vous allez voir que quand ils sont en grosse densité, ça donne énormément de progression. Comparé à la première map, ma progression est incroyable. Là, j'ai vraiment pris de l'avance, alors qu'en première map, j'étais un peu en panique. Donc voilà, en plus de ça, plus vous avez de densité, plus vous allez pouvoir stack, et plus vous allez pouvoir stack, plus vous allez faire de dégâts. Donc là voilà, je suis sous double stack, donc c'est l'heure de mettre des coups de poing. Là c'est là vraiment où je fais des dégâts sur les élites, là les mecs sont en train de fondre sous les coups de poing. Donc c'est là où ça fait vraiment plaisir. Et voilà, vous avez vu, dès que j'ai perdu les double stacks, je me casse. J'essaye même plus de me battre ou de mettre des coups de poing, je retourne stack ailleurs. Donc là je suis passé à côté d'un pylône de conduit. Alors ça c'est très important de ne pas foirer ces pylônes. J'ai décidé de ne pas le prendre tout de suite et d'attendre de repasser en Archon. Donc sous double stack, sous double buff, pour prendre le conduit et vraiment massacrer tout ce qu'il y a autour de moi. Regardez là les mecs vont complètement fondre, c'est vraiment lamentable. Donc pareil, ne pas foirer ces pylônes, ça va être un facteur très important en solo. Donc je sais il y a beaucoup de choses à comprendre, mais il va falloir jouer, il va falloir suivre mes streams, il va falloir s'entraîner durement, parce que l'Archon c'est vraiment le gameplay le plus difficile que j'ai vu jusque là.
dans la mesure où il faut vraiment bien comprendre les buffs qu'on a. Et quand on comprend les buffs qu'on a, il faut ensuite comprendre tout le reste, qui est donc la progression dans la map, comment gérer les élites, comment gérer les pylônes, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on fait pop le gardien, est-ce qu'on skip pas, enfin c'est la folie. Donc là on va arriver à un moment intéressant, c'est le moment où je fais un blizzard sur beaucoup de monstres. Là vous voyez le jeu est en train de freeze, je suis en train de laguer, on peut voir la barre en orange en bas, j'ai full lag et c'était perdu, donc je suis mort instantanément, je ne pouvais plus jouer. Donc c'est pour ça que je vais de suite enlever le blizzard, je pense, parce que du coup les best maps sont souvent les maps avec énormément de densité, donc énormément de zombies ou quoi ou qu'est-ce, et du coup ben, dès que vous allez blizzard dedans, ça va provoquer un lag serveur. C'est la faute à Blibli, ils savent pas coder le jeu, c'est comme ça, tu fais un blizzard sur 25 000 zombies, tu lag, t'es perdu. Donc du coup c'est vrai que le blizzard ça peut être intéressant pour reset l'Archon, mais du coup quand ça provoque des lags comme ça peut être vraiment très pénible. Donc là on arrive à la fin de la map, hein, la progression est incroyable hein, sur des zombies pareils. Je rappelle que là je suis sur double stack, sous double stack, donc ici je vais aller me permettre de mettre des coups de poing dans tout ce qui bouge. Et une fois que je vais perdre les double stack, je vais commencer à m'éloigner. Donc là je profite du fait que j'ai proc Unstable Anomaly. Ça vous donne un bouclier, en fait le passif Unstable Anomaly, anomalie instable. Ça vous donne maintenant un bouclier qui vous permet vraiment de ne pas mourir par la suite. Donc il a bien été buff au patch 2.3. En page 2.3, quand on proquait, après un proc d'anomalie instable, on était complètement, on pouvait se faire one shot juste après. Là, c'est plus possible. Donc du coup, on peut un petit peu abuser de cette mécanique avec un bouclier qui nous permet de survivre. Donc là, on arrive à la fin de la map. On va massacrer les élites et on va faire pop le gardien, donc avec énormément d'avance. Donc Perendi. On va parler des gardiens. Les gardiens qu'il va vous falloir en Archon sont des gardiens qui font pop des ZAD. Pourquoi? Parce que s'il fait pop des ZAD, vous allez pouvoir stacker plus facilement en Archon. Bon là j'ai failli crever comme un pélo. Vous allez pouvoir facilement stack en Archon grâce aux ZAD. Donc du coup il vous faut un gardien AD. Si vous êtes en marais, il vous faut un gardien qui a des ZAD et qui fait du poison. Donc style Gomme. Je rappelle que Gomme par contre son attaque au cac c'est une attaque physique. Donc du coup Gomme va pouvoir vous tuer si jamais vous êtes en marat. Vous n'êtes pas complètement vulnérable. Donc du coup ça c'est un très bon gardien pour l'aspect. Et donc là voilà, je vais passer mon temps, donc là j'aurais pu attendre les 20 stacks de Wave of Destruction, j'ai un peu fait de la merde, je suis passé à 14, je crois que je me suis transformé en Archon 14. Et du coup bon, c'est relativement simple, hein, il faut être au cac, il faut mettre des coups de poing contre un gardien, c'est pas très dur, il faut éviter ses attaques, et puis voilà, c'est plié. Hein. Donc il y a des gardiens qui vont être relativement impossibles à faire, je pense à Reziel, je pense à des gardiens à distance, à des gardiens qui vous tiennent à distance parce qu'ils ont des habilités relativement ouf au cac. Il y a des gardiens qui vont être complètement impossibles à faire, je pense, mais un boss comme Perendi, ça va être un des best, puisqu'il fait pop des ZAD à la fin, donc les ZAD à la fin vont permettre de stack. Puis son habilité au cac est très simple à éviter, hein. Il suffit soit de se TP derrière, soit de se déplacer tout simplement à 45 degrés à côté de lui. Donc voilà, fin de cette démonstration en solo. J'avais rajouté un petit truc à la fin de la vidéo qui était, enfin vous verrez la vidéo sur le guide, un overview un petit peu de mon stuff, etc. Mais je préfère donc revenir sur les points que j'ai complètement oubliés dans cette vidéo. On va parler des gemmes. Donc les gemmes ici, il y a deux gemmes qui sont mandatory, c'est la Pain Enhancer qui va donc poser un énorme dot. C'est un dot qui vraiment fait très très mal sur les cibles, mais qui du coup quand vous allez poser ce dot et que vous allez crit, va vous donner de la vitesse d'attaque. Et j'en ai parlé suffisamment, la vitesse d'attaque va être très très importante, puisque ça va vous permettre de passer des caps vitesse d'attaque, des caps vitesse d'attaque, donc des caps vitesse d'attaque sur le rayon ou les coups de poing. Et du coup, ça va vous permettre de stacker plus vite. Donc cette gemme est complètement obligatoire. La deuxième gemme, qui est la nouvelle gemme du patch que tout le monde utilise, qui va vous permettre de tuer les gardiens. Je rappelle que le Wizard a un DPS mono-cible très faible, surtout sans stack. Donc du coup, ça va vous permettre de... C'est la gemme vraiment pour les gardiens, et pour les élites également, puisque ça va vous permettre de stack sur les élites. Je rappelle que l'effet principal, c'est de stack sur une cible, mais l'effet secondaire, ça joue uniquement pour les gardiens. Et la troisième gemme, vous aurez à peu près, à l'heure actuelle, il y a à peu près deux choix possibles. Soit la Bane of the Trapped, qui est donc une gemme classique qui fait une aura autour de vous à 15 yards, et qui est un peu une gemme cac en fait. Quand vous allez mettre des coups de poing au cac, grâce à l'aura, grâce au fait que les ennemis sont ralentis, etc., ça va proc directement le bonus dégâts
qui est en principal ici, mais ça va marcher également à distance, cette gemme. Si vous êtes en archon en train de faire un rayon contre un gardien, et que vous avez sélectionné sur votre Templar ce talent, les ennemis vont être ralentis, et donc s'ils sont ralentis, ça va forcément faire proc la Bane. Ça c'est un truc que peu de gens, enfin peu de gens, si les gens qui font du solo le savent, mais les gens qui en font pas, etc., ils disent mais dis donc comment elle fait pour proc à distance si jamais il n'y a pas d'aura, du coup comment tu ralentis les ennemis à distance? Bah, c'est pas moi, hein, c'est mon Templar qui va les ralentir. Donc voilà pour les gemmes. L'alternative à la Bane of the Trapped, éventuellement la Gogok Swiftness, parce qu'elle vous procure de la vitesse d'attaque, et en plus, elle va vous procurer de la réduction de temps de recharge. Donc du coup, c'est un peu double bonus. Cependant, voilà, c'est uniquement de la vitesse d'attaque et du temps de recharge. Du coup, on n'est pas bonus de dégâts là-dessus. Comparé à Bane of the Trapped, ça risque d'être un petit peu problématique, mais les deux sont viables, les deux sont tests en ce moment. En ce qui concerne les autres gemmes, pour l'instant, n'y pensez pas. Vous pouvez toujours faire des tests, peut-être éventuellement avec la toxine, mais j'y crois pas du tout, la toxine vraiment qui scale plutôt avec focus restreint et les stacks rachat, mais en archon, moins. J'avais pas parlé de quoi du coup, la gemme dans le casque évidemment, j'ai oublié d'en parler, mais c'est forcément la gemme réduction de temps de recharge. J'ai pas parlé des skills du Templar et du stuff du Templar. J'ai sélectionné exactement le même stuff que j'avais en saison 3, qui est donc le bouclier qui a une chance de freeze les ennemis quand ils bloquent les attaques. Ce qui veut dire qu'il faut mettre de la chance to block sur votre Templar. Donc la chance to block c'est sur le bouclier, 11%, et sur la relique, 16%. Okay, donc quand il va bloquer, il va freeze. Quand il va freeze, ça va faire proc votre Bane of the Trapped, ça va vous procurer de la survie, etc. Au niveau de l'arme, le Ujangdo qui va permettre à votre Templar de geler le gardien ou un ennemi du coup, donc en général c'est le gardien, c'est là où c'est le plus important, quand il est en dessous de 20% points de vie. Donc c'est relativement la folie, il va carrément geler le gardien, donc le truc il bouge plus. Là c'est complètement GG. Ça va être basé aussi sur sa vitesse d'attaque, donc c'est pour ça qu'il faut maximiser la vitesse d'attaque de votre Templier, parce que s'il n'a pas suffisamment de vitesse d'attaque, le gardien ne va pas être perma-freeze. Donc là, moi j'ai pas de vitesse d'attaque sur mon arme, c'est relativement une arme, il en faut. Bon, sauf que du coup j'ai été chercher la plage de dégâts Lightning. Pourquoi? Parce que j'ai équipé un anneau qui fait que les dégâts Lightning ont une chance de stun la cible. Donc stun pareil, quand la cible est stun, ça va faire proc la Bane of the Trapped, ça va vous permettre de survivre un peu plus. Donc du coup, dégâts lightning, vitesse d'attaque, ça serait vraiment plus important sur un Ujangdo si possible. En ce qui concerne l'Oculus Ring, c'est celui qui met la zone au sol qui buff vos dégâts. Donc quand vous allez dans la zone au sol faite par cet anneau sur votre Templar, vous gagnez des dégâts, donc c'est totalement la folie. N'hésitez pas à aller dedans. Et pourquoi l'Oculus Ring également? C'est parce que c'est l'anneau qui a le plus de vitesse d'attaque du jeu. Je rappelle que c'est un anneau qui roll jusqu'à 9% vitesse d'attaque. Sauf que si vous avez 9% vitesse d'attaque et que vous allez roll une autre stat en 7% vitesse d'attaque, vous pouvez monter jusqu'à 16. Donc là, c'est la folie. Plus vous avez de vitesse d'attaque sur votre Templier, plus il va faire des attaques des Ujangdo, plus il va freeze son ennemi en dessous de 20% HP. GG. Au niveau de l'amulette, c'est relativement classique. C'est l'amulette qui fait un AE grip. Le Templar va AE grip les monstres autour de lui. Et donc du coup, ça va permettre de les pack. Préférez un roll avec 80% en tant que roll légendaire. Préférez un roll avec de la CDR. Donc plus votre Templar va avoir de CDR, plus il va pouvoir vous soigner. Oui, puisque oui, la CDR marche sur le Templar. Préférez un roll avec de la vitesse d'attaque, éventuellement. Et si possible, donc un roll force aussi. Donc je rappelle qu'il faudrait un équipement force sur mon Templar, mais bon, pour l'instant je suis complètement à l'arrache. Puisque bon, on peut grappiller des dégâts sur le Templar, même si c'est relativement ridicule. Voilà pour le Templar. Donc j'ai parlé du Templar, j'ai parlé des gemmes, je pense que j'ai parlé de tout ce qu'il fallait dire sur cette spé Archon qui est du coup très compliqué à jouer. J'ai parlé vaguement des stacks Chantodo, j'en ai parlé pendant l'instance. Ça c'est pareil, il va falloir stack les stacks de Chantodo. Vous avez vu que le gameplay, donc c'est un gameplay très très complexe, où il faut surveiller vos buffs tout le temps, où la survie est vraiment problématique quand vous mourrez. Donc je suis mort dans cette instance, bon, on s'en est pas vraiment bien aperçu, mais ça équivaut à la faiblesse de votre personnage quand il va rentrer dans une instance. En fait c'est une spé qui vraiment met beaucoup de temps
à ramp up, c'est-à-dire que vraiment ça met beaucoup de temps à faire des dégâts. C'est-à-dire qu'au début vous arrivez, vous êtes vraiment frêle, fragile, pas de dégâts, pas de double stack, etc. Donc on met du temps, c'est normal qu'au début de l'instance on ait du temps de retard, etc. Ne vous en faites pas si vous avez du retard par rapport au timer. Il faut d'abord vraiment mettre en place tous ces stacks de Chantodo, les stacks double stack Archon, etc. Avant de commencer à faire des dégâts. Donc voilà, j'espère que cette vidéo guide vous a plu. Elle était peut-être un petit peu longuette, mais c'était ma première, donc je sais pas trop à quel point il faut que je sois précis, concis, et donc du coup plus je raccourcisse un petit peu les trucs. Mais voilà, c'était ma première du genre. Je pense que je vais essayer d'en faire une par semaine au minimum, puisqu'il y a beaucoup d'autres modes de jeu à voir. Donc je rappelle que là on a vu le mode de jeu du solo AIGR. C'est une spé qui ne sera pas viable dans les autres modes de jeu. Je ne conseille pas de jouer Archon en multijoueur pour faire du speed GR 50+, etc. Ça ne sera pas viable. Le seul autre mode de jeu viable pour l'Archon que j'ai trouvé... Ah oui, j'ai oublié. Je me coupe moi-même. J'ai oublié de parler du cube. Le cube, c'est obligatoire, Obsidian Ring of the Zodiac, obligatoire, ne cherchez pas. Le Swami, qui est donc le casque qui vous permet de garder les stacks d'Archon 20 secondes après la détransformation. C'est ce qui vous permet le double stack en fait. Ok, donc vous gardez les stacks d'Archon après que vous vous détransformiez, du coup c'est ça le double stack, c'est le Swami, obligatoire. Et enfin, au niveau de l'arme, on a fait pas mal de tests. C'est vrai que la Fulminator en Lightning était vraiment pas mal. Sauf que plus on va monter en GR, plus on va s'apercevoir que le but du jeu c'est de tuer les élites, parce que sinon on ne progresse pas assez, et de tuer le gardien, parce que le gardien c'est quand même un sacré problème. Et du coup, pour ça, la Fulminator n'est pas forcément suffisamment intéressante. Il y a beaucoup d'autres choix possibles, comme le Schaefer Armor, etc., mais qui ne suffiront pas à haut niveau, et donc il faudra forcément combler le gros problème de l'Archon, qui est le DPS mono-cible, et le DPS vs gardien surtout, et le DPS vers élite, gardien, donc la Furnace. Voilà pour le cube, j'avais complètement zappé. Donc je reprends là où j'en étais. 7 spé, Vir, Archon, etc. est vraiment uniquement viable en solo AIGR. Vous allez pouvoir vous en servir éventuellement dans du farm de Death Breath, donc souffle de la mort, donc du farm de clés en T9 T10. Vous savez, c'est le mode très rapide où on ouvre une faille gratuite et où on doit aller super vite. Donc si vous voulez utiliser l'aspect Archon dans ce mode là, très important, d'utiliser l'Ingeum. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous allez tuer un pack élite, ça va réduire de 10 secondes votre CD d'Archon. Ce qui veut dire que, en général, en l'espace de 20 secondes d'Archon, vous allez peut-être pouvoir tuer 3 packs élites si ça va très vite, et du coup, en sortant de l'Archon, vous allez pouvoir rentrer en Archon tout de suite juste après. Donc, à savoir que si vous faites ça, vous n'allez pas du tout bénéficier des stacks de Chantodo. Donc, il y a des trucs à savoir à ce sujet-là. Est-ce qu'on reste en Chantodo, est-ce qu'on change et tout, il y a plein de trucs à faire, sauf que pour l'instant je me suis pas vraiment penché sur le speed T9 T10, il y a plein de trucs à faire. Alors éventuellement du coup, vu que vous n'allez pas être hors Archon, le Swami on le garde pas, le Ring of the Zodiac du coup il va pas forcément être utile puisqu'il suffit juste de tuer des packs élites pour reset l'Archon. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut éventuellement peut-être un Convention et mettre à la place un Soj, ou éventuellement un Ring of the... de grandeur royale, et peut-être faire des changements des ajustements sur le set, ou mettre une pièce d'or 7 du coup. On y viendra plus tard. Donc du coup voilà, ça m'a amené à dire que je vais faire d'autres vidéos sur les autres modes de jeu. Ça c'était vraiment une vidéo pour le solo AIGR, c'est tout. Il y aura des vidéos pour les autres méta du jeu, les autres modes du jeu, c'est-à-dire le mode de farming en groupe d'XP, donc GR 40, 50+, en groupe, le farming solo de Bounty, Death Breath, etc. Éventuellement un guide pour les Uber, mais bon, je pense pas que ça soit très important. Voilà, il y a plein d'autres modes de jeu, et du coup, je ferai donc au moins 2-3 autres vidéos. Et voilà, donc je m'empresse de vous dire que si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube, à pouce en l'air, mettre un commentaire positif ou négatif, ou pouce en bas parce que ça vous avez pas aimé, parce que bon, je sais pas, vous aimez pas ma gueule, vous en pourrez plus. C'est possible. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Blatty MMO, sur Facebook et Twitter. Et je vous retrouve en stream sur ma chaîne Twitch TV Blatty, mais également de temps en temps sur la Millennium TV,
de Millennium. D'ailleurs j'y serai dans pas longtemps, là je viens de finir cette vidéo et je stream sur la TV dans 2 heures. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez être au courant de quand est-ce que je stream. Il faut savoir qu'en ce moment je stream relativement souvent, tous les jours, en ce début de saison, on met vraiment l'accent sur le jeu. Et voilà, un petit message de fin, n'oubliez pas qu'il faut play to win. Oui, play to win, c'est le clan dans lequel je suis. Play to win, jouer pour gagner, enfin on est là pour gagner bordel. Voilà, et je vous dis à plus tard.